Le Hezbollah l'avait prévenu. À en croire le journal Al-Akhbar, affilié à l'organisation terroriste, Saleh al-Harouri savait qu'Israël suivait chacun de ses mouvements. L'ancien numéro 2 du bureau politique du Hamas a été abattu en début de semaine par une frappe imputée à Tsahal. Le quotidien libanais précise, plusieurs missiles ont visé son bureau à Beyrouth, ce qui a provoqué au moins 3 ouvertures, laissant la voie libre aux ogives meurtrières. Cet emplacement stratégique a été placé sur les radars israéliens. Le bureau a même été évacué depuis le 7 octobre dernier. La réunion, qui s'y tenait en présence du chef du Hamas, était donc la première du genre depuis cette date. Un assassinat ciblé qui pourrait avoir des conséquences régionales. J'espère et je prie pour qu'il n'y ait pas de représailles et aussi pour qu'Israël ne recommence pas. Parce que, qu'ils l'admettent ou pas, les télévisions israéliennes ont immédiatement couvert l'événement en expliquant que c'était une frappe israélienne. Mais quoi qu'il arrive, nous ne voulons aucune escalade dans la guerre. Nous ne voulons pas que ce qui se passe dans le sud du Liban s'étende au reste du pays. Nous ne voulons pas de guerre régionale, car ce serait dangereux pour tout le monde, pour le Liban, pour Israël et pour les pays autour. Autre conséquence, plusieurs pays, dont l'Allemagne et le Canada, appellent leurs ressortissants à quitter sans délai le Liban. Sur le terrain, le Hezbollah annonce avoir frappé une position de soldats israéliens dans la localité de Shtoula ce jeudi matin, suivi quelques heures plus tard par 3 nouvelles frappes en l'espace de 20 minutes. La première ciblait le site de Jarda, la deuxième, un groupe de soldats israéliens proches du kibboutz de Menara, la troisième, contre des soldats israéliens situés à Metula. En guise de riposte, Tsahal a mené plusieurs frappes. L'une d'entre elles a tué au moins 4 terroristes.